Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un peu de cuisine avec mes fonds de placard. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai choisi de réaliser cette recette de banoffee. Malheureusement, nous ne serons pas 9 à table, mais 3. Pour éviter de prendre trop de kilos, je choisis donc d'adapter les quantités. On a une situation de proportionnalité. Donc je vais remplir un tableau de proportionnalité dans lequel j'indiquerai les ingrédients pour 9 personnes dans la première ligne et ceux pour 3 dans la deuxième. Dans la première case, je vais donc indiquer que j'ai 9 personnes et en dessous 3. Ensuite, j'indique les différentes quantités d'ingrédients, 300 g de sablé, puis les autres ingrédients pour 9 personnes. Ici, on remarque que pour passer de la première ligne à la seconde, on divise par 3, c'est-à-dire qu'on multiplie par un tiers. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. On va donc utiliser ce coefficient pour calculer les différents ingrédients pour 3 personnes. On va effectuer 300 fois 1 tiers, c'est-à-dire 300 divisé par 3, et on trouve 100 g de sablé. 45 divisé par 3, 15 g de beurre. 3 divisé par 3, une banane. 33 divisé par 3, 11 centilitres de lait concentré sucré. Et 30 divisé par 3, 10 centilitres. Ce n'est pas la seule façon pour compléter ce tableau de proportionnalité, mais ici, c'est à mon avis la plus simple. Et après un peu de temps en cuisine, voilà le résultat. Continuons en cuisine avec mes fonds de placard. Il me reste un citron, du lait, de la farine et du beurre, 2 œufs, de la levure et du sucre. Et je souhaite réaliser des madeleines. Malheureusement, la recette donne les ingrédients pour 3 œufs. On retrouve de nouveau une situation de proportionnalité et on va remplir le tableau de proportionnalité suivant, dans lequel on va indiquer sur la première ligne les quantités pour 3 œufs et en dessous celles pour 2. Pour 3 œufs, il faut 60 centilitres de lait et ensuite on complète la première ligne avec les différentes informations données dans la recette. Pour trouver les quantités nécessaires, on peut procéder de différentes façons. Il faut bien regarder les colonnes. On remarque que pour passer de 3 à 60, on multiplie par 20. On va donc faire de même avec la ligne du bas, on obtient ainsi 40 centilitres de lait. Pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4. On va donc multiplier 2 par 4 pour obtenir 8 centilitres de jus de citron. On aurait également pu multiplier la colonne précédente par 0,2. Avec la même technique, on obtient 100 g de sucre en poudre. Pour trouver la masse de farine, on remarque que 60 plus 150 est égal à 210. Donc on va donc ajouter 40 et 100 pour obtenir 140 g de farine. En utilisant de nouveau les colonnes et une multiplication par 3, on obtient ainsi 6 g de levure et ici 60 g de beurre fondu. Pour cette dernière valeur, on aurait également pu remarquer que 150 moins 60 est égal à 90 et donc effectuer 100 moins 40 pour retrouver 60 g. L'ensemble des calculs effectués précédemment s'appuie sur les propriétés des colonnes d'un tableau de proportionnalité. Il était également possible de multiplier par 2 puis diviser par 3, c'est-à-dire multiplier par 2 tiers, pour obtenir chacun de ces résultats. La recette avec 3 œufs correspondait à 24 madeleines. Afin de trouver le nombre de madeleines réalisées avec 2 œufs, on peut de nouveau compléter un tableau de proportionnalité. Ici, on peut utiliser le retour à l'unité, c'est-à-dire calculer le nombre de madeleines réalisées avec un œuf en divisant la première colonne par 3. On obtient 8 madeleines pour un œuf et en multipliant le résultat obtenu par 2, soit 16 madeleines avec 2 œufs. Ici, on retrouve le coefficient de proportionnalité qui est 2 tiers.
on retrouve de nombreux exemples de situations de proportionnalité dans la vie de tous les jours. À commencer par le prix à payer à la pompe qui est proportionnel au volume d'essence acheté. Même chose pour le prix à payer qui est proportionnel à la masse de fruits et légumes achetés. La masse de cacao est proportionnelle à la masse de chocolat. Cette information est donnée grâce au pourcentage indiqué. Au moment des soldes, le montant de la réduction est également proportionnel au prix de départ. Lorsqu'on dessine un plan à l'échelle, les longueurs sur le plan sont proportionnelles aux longueurs réelles. Les vitesses constantes traduisent également une situation de proportionnalité. La distance parcourue est proportionnelle au temps de parcours. Pour finir avec 2 exemples parmi tant d'autres, lorsqu'on souhaite peindre un mur, la surface peinte est proportionnelle au volume de peinture et le coefficient de proportionnalité est le rendement. Cette information est indiquée sur le pot. Vous verrez également au cours de votre scolarité que certaines situations en géométrie, les longueurs peuvent être proportionnelles, c'est le théorème de Thalès. C'est désormais à vous de jouer. À bientôt!